Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 23 décembre 2022. 23 décembre, les amis. 23 décembre, mes belles lumières. C'est assez incroyable, hein. On y est déjà. Ça y est, c'est quasi Noël. 2, 4, 6 et de 8. Donc, il y a un cadeau. Encore une fois, ça nous parle d'une solution trouvée, hein. Alors désolé, je vais parler un peu du nez, je vais me moucher. Voilà, je suis assez. J'ai un bon rhume, hein. Donc, vendredi est associé à Vénus. Avec Vénus, ça nous parle ça nous parle d'une belle énergie d'amour, d'attraction et de séduction. Associé au chiffre 2 qui nous parle de l'union, qui nous parle du couple, hein. Et puis le 3. Le 3, alors lui, nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement. Ça va déménager, on le sent bien, hein, ce vendredi 23, hein. De famille, d'amis, de plaisir, de joie, et ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Il y a comme l'idée d'une cohésion retrouvée avec l'autre, ou alors d'une rencontre qui va être assez euh, importante. Bon, toutes les rencontres sont importantes, mais quand on rencontre ce genre d'énergie-là, le jour de Vénus, en plus avec ce chiffre 3, alors l'association des deux fait le 5. Et le 5 parle de joie, parle de famille, parle de divertissement, hein. Le 5, c'est un chiffre qui est tout en rondeur, hein. C'est un chiffre qui est juste magnifique, le 5. Donc, tout ça associé nous dit quand même que la rencontre va être extrêmement très très belle, hein. C'est une très belle rencontre qui arrive. Allez, maintenant on va aller décrypter cette carte. Alors, ce qui est formidable dans cette carte, c'est que elle nous permet vraiment de voir si on va plutôt chercher quelque chose de lumineux ou si on va plutôt vers quelque chose de sombre. N'oubliez pas que c'est un réel exercice, hein, de notre mental, de notre subconscient, de notre conscient même, d'aller récupérer à droite et à gauche ce qu'il y a plutôt lumineux ou ce qu'il y a de plutôt sombre. Je vais vous faire une vidéo là, hein. Dès qu'on arrive, les vacances, ça va aller mieux, j'aurai plus de temps, je serai soignée d'ici là. Donc je vais vous faire une vidéo sur la loi d'attraction, comment on peut attirer à soi, qu'est-ce que perçoit la 5D, qu'est-ce qu'on n'en perçoit pas, comment amener, comment demander quelque chose, hein. Donc là, en l'occurrence, il y a une personne qui a vu une tête de lion et du jaune, hein. Donc la tête de lion, c'est le soleil ici, d'accord, et le jaune. Donc c'est quelqu'un qui souhaite avoir la force de quelque chose de très lumineux qui rentre dans sa vie. Donc ça, on va dire toutes ces personnes qui ont vu une tête et le soleil, une tête et quelque chose de jaune, c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans vos vies, peut-être un lion, peut-être une personne qui va avoir beaucoup de luminosité, hein, mais il y a comme l'idée que quelqu'un se propose à vous, mais quelqu'un d'extrêmement lumineux. Pour ceux qui ont vu la clé, alors il y a une solution. Il y a une solution qui arrive, il y a une solution trouvée dans une situation un peu délicate. Pour la porte ouverte, c'est une nouvelle opportunité qui arrive dans vos vies. Donc, si vous avez vu et la clé et la porte ouverte en même temps, simultanément, ça veut dire qu'il va y avoir une opportunité qui va être la solution à une situation problématique. J'ai tout noté, hein, comme je suis un petit peu enrhumée, j'avoue, je pas à la tête, voilà. Il y en a qui ont vu un triangle foncé, et le triangle foncé correspond à l'ombre. Je vais vous expliquer après pour l'ombre. La fleur jaune. Alors la fleur, elle parle du printemps avec le jaune, c'est quelque chose de lumineux. Il y a quelque chose qui est en train de renaître chez vous, il y a quelque chose qui est en train de sortir d'extrêmement lumineux, d'extrêmement créatif. Laissez-le sortir, hein. Pour ceux qui ont vu le soleil, et ben voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire à vous. Il y a quelque chose qui est mis en lumière vers vous. Et le toit gris, c'est pareil, c'est l'ombre. Pour tous ceux qui ont vu l'ombre, hein, on va dire qu'il va falloir que vous travailliez dans les jours à venir à essayer d'entraîner votre conscient, votre subconscient à aller voir ce qu'il y a de plus lumineux. Peut-être que vous avez passé une période de votre vie assez sombre et du coup, euh, ce que va chercher votre mental avant tout dans une situation, c'est le problème, c'est ce qui est sombre.
hein, et pas du tout ce qui est lumineux. Donc vous, quand vous sortez dehors, vous ne voyez pas forcément ce vol de papillons ou d'oiseaux ou alors le soleil. Ce que vous allez voir, c'est plutôt que les voitures passent et puis qu'elles ont de la pollution ou que c'est bruyant, hein. Donc il y a comme l'idée comme ça que votre mental doit être travaillé afin de pouvoir voir ce qu'il y a de plus lumineux dans la vie. Et ça va vous aider à attirer à vous quelque chose de plus lumineux. Mais on pourra travailler là-dessus, comme je vous dis, avec les vidéos que je vous prépare, les prochaines vidéos que je vous prépare pendant les vacances. Voilà, allez, on va les regarder avec les énergies du Béline. On est parti avec le Béline. Allez, hop, en avant. Alors, ici, ça nous parle de fin, ça nous parle de couper. Il y a quelque chose qui se termine, ou alors, du côté positif de cette carte, c'est la récolte. Donc dans les deux cas, excusez-moi, dans les deux cas, cette carte, elle est positive. Soit on récolte quelque chose que l'on a semé, avec la faux, là on récolte, hein, c'est comme ça qu'on récoltait le blé, ou alors on finit quelque chose. Mais si c'est terminer quelque chose, parce que ça peut être la faux de la mort, quand on termine quelque chose, c'est souvent pour quelque chose de mieux rentre dans nos vies. Donc quoi qu'il en soit, il y a un renouveau, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à récolter dans cette situation pour demain. Pour certains, c'est un nouvel équilibre retrouvé. Pour d'autres, on va aller récupérer les choses, mais avec beaucoup de sagesse. C'est comme si on appliquait le je ne prends pas de. Enfin, je ne fais pas de promesses quand je suis trop heureuse et je ne prends pas de décision quand je suis trop triste. Je ne fais pas de promesses quand je suis trop heureuse parce que j'ai un optimisme qui est décuplé et je vais faire une promesse que peut-être je ne vais pas arriver à tenir. C'est juste parce que je suis très énergique, donc je vais promettre quelque chose de grand, mais peut-être que dans un jour ou deux, quand j'aurai moins d'énergie, je n'y arriverai pas à le faire. Donc, quand on est trop heureux, on ne fait pas de promesses. Et pareil, quand on est trop triste, on ne prend pas de décision parce qu'on va le prendre avec ce côté sombre qui nous tire vers le bas. Hein, à la place d'attendre que nos émotions. On est un petit peu dans cette situation ici puisqu'on nous dit qu'on attend de stabiliser pour pouvoir récolter, d'accord? Ou alors on attend de stabiliser l'émotion pour pouvoir finir dans une situation. Hein. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'il y a eu des disputes ou peut-être que vous êtes en train de prendre une décision avec une personne avec qui il y a eu pas mal de conflits. Ou peut-être que vous êtes dans un conflit intérieur, là, pour prendre une décision, mais vous allez la prendre avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. C'est ça. On va prendre des décisions avec beaucoup de sagesse. Ouais. On a eu cette période d'enfermement, cette période où on se sentait attaché à quelque chose, cette période où peut-être on n'arrivait pas à se libérer pour pouvoir prendre une décision. Mais il est temps, hein, parce que là, avec la rapidité, donc c'est une décision qui va être prise assez rapidement. Et ça va s'imposer à nous. Avec la découverte, c'est comme si ça devient une évidence. C'est comme si on ne faisait pas de choix. Le choix, il s'impose à nous. On sait exactement et on va savoir exactement où on veut aller et ce qu'on veut faire. Waouh. Bon, encore une fois, regardez les mêmes cartes qu'il y a. Il y a une arrivée, il y a une rentrée d'argent là qui arrive. Il y a une rentrée d'argent. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents. Pour beaucoup, vous me dites ça arrive pas, ça arrive pas. Il y en a pas mal qui ne disent pas que l'argent arrive. Puis 2-3 jours après les vidéos, ils me disent ah ouais, au fait, c'est arrivé. Oui, c'est gentil de le dire au fur et à mesure parce que si vous ne commentez pas quand l'argent arrive, les gens qui vont voir la vidéo ne se disent pas oui, c'est possible. Vous savez, ça aide à donner la foi. Et quand on a la foi, les choses arrivent plus vite. Alors que quand on braque sur une situation, on cloue ici une énergie et du coup on la fige. Et du coup, c'est moins, comment je pourrais dire, moins fluide. Donc ça arrive moins facilement. Hein. Alors je sais que c'est pas facile de ne pas focaliser sur une situation, surtout quand c'est compliqué. Mais voilà, pareil, avec la vidéo que je vais vous faire, je vais vous donner des explications pour que vous compreniez bien pourquoi, pour certaines personnes, les choses n'arrivent pas comme vous le voulez. Ou en tout cas quand vous le voulez. Hein. Ou pourquoi elles n'arrivent pas tout court quand vous faites vos demandes. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 23 décembre 2022 ? J'aimerais bien. Alors, je parle un peu du nez, hein. Faudra pas m'en vouloir. Vous avez vu, j'ai un peu de mal à parler. Ici, ça nous parle du printemps, de la liberté, d'une libération par rapport à une énergie financière. Hein. Encore une fois.
Donc il y a bien quelque chose qui va... ça parle ou du printemps, donc recevoir de l'argent au printemps, ou alors ça parle de quelque chose qui refleurit au niveau financier. Il y a encore cet aspect financier qui ressort là, il sort pas mal en ce moment. Là, ça parle d'une personne d'expérience, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un auprès de vous, ça peut être une amie, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un à qui vous êtes fidèle, ou peut-être que c'est vous. Ici, ça parle d'un foyer, d'une chaleureuse, peut-être que vous êtes cette personne, que vous soyez un féminin ou un masculin, peu importe. L'expérience, vous pouvez avoir une énergie féminine et beaucoup d'expérience, en tout cas, quoi qu'on on vous dit, quand je regarde les cartes là, c'est comme si on me disait... où il y a une personne qui vient vers vous, quelqu'un d'extrêmement bienveillant, de très chaleureux, qui arrive vers vous, ou c'est vous-même qui êtes bienveillant et chaleureux, et si c'est vous, on vous dit merci. C'est comme si vos guides, vos anges, vous n'arriviez pas à les entendre, et ils voudraient vous remercier pour tout ce que vous faites. Je le prends aussi pour moi, merci. Ici, on nous parle d'une route qui est à prendre, pour aller suivre quelque chose de plus léger. Cet enfant, c'est la légèreté, c'est notre enfant intérieur, c'est nos rêves, c'est nos souhaits, c'est aussi notre insouciance. Donc si des nouvelles opportunités s'ouvrent, ne vous posez pas trop de questions, ça faisait 11 minutes 11. Ne vous posez pas trop de questions, allez-y, vraiment. Ouais, on vous dit d'aller vers votre cœur, d'aller vers vos plaisirs, d'aller vers vos joies. Ça s'ouvre, ça arrive. C'est peut-être étranger, c'est peut-être différent de ce que vous connaissez jusque maintenant. Ou peut-être que c'est aussi chaleureux que quand on part en vacances au bord de la mer. On entend ces vagues tranquillement, le soleil est là. Imaginez le nouveau chemin que vous allez emprunter si vous ne vous posez pas trop de questions, même si c'est différent de ce que vous connaissez jusque maintenant, ça va être quelque chose de très serein. Allez, prenez-le. Prenez ce virage à 90 là. Il y a un virage à prendre. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 23. La distance, le voyage, bouger, avancer, aller vers des choses qu'on ne connaît pas encore. Ok. Il y aura de la correspondance avec l'étranger, il y aura de la correspondance avec quelque chose qui est assez éloigné de vous. Je suis désolée, je vais devoir me moucher en direct. Je ne peux pas mettre pause. Ici, ça parle de notre intuition, de notre clairvoyance. Donc, soyez très attentifs aux messages et aux personnes qui arrivent vers vous. Waouh, c'est chaleureux, c'est caliente, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Il y a des messages, il y a des personnes qui arrivent. Peut-être une nouvelle famille d'âmes, peut-être que vous faites de nouvelles rencontres. Ça parle de la bienveillance, ça parle du féminin divin. Donc il y a des nouvelles rencontres à venir, il y a quelque chose de chaleureux, il y a une communication retrouvée. Il y a quelque chose de fort là qui vient. Excusez-moi. Moi je déteste les gens qui reniflent. Et je renifle pour pas les moucher, je trouve que ça fait pas très... Allez, quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce vendredi 23 décembre 2022? Allez les archanges s'il vous plaît. Quel est l'archange qui nous accompagne et quel est son message? Quel est le message de l'archange et quel sera l'archange? Alors, on sera sur la décision. Et c'est l'archange Jophiel. Je ne connais pas. Jophiel. Ok. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi, et moi je rajouterais surtout le manque de confiance en la vie. Il faut qu'on arrête de parler de confiance en soi, on n'a pas tous confiance au même moment, et c'est peut-être pas le moment pour vous de prendre confiance en vous, mais ayez confiance en ce qui arrive dans vos vies sera le meilleur pour vous. Ça, vous pouvez travailler dessus. Il n'y a pas besoin de se presser, prenez le temps. Des fois, il y en a qui ont plus besoin de temps que d'autres. Et alors, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 23 décembre? Je ne reviens pas qu'on est déjà le 23 décembre. C'est incroyable. Je crois que je ne vais pas avoir d'autre choix que de me moucher. Si je ne veux pas renifler sans arrêt. Hop là. Waouh, magnifique. Elles sont très belles ces cartes. Bon, je pense que c'est pour me dire, vas-y. Alors, je suis désolée, mais je vais devoir me lever. Hop.
Voilà. On fait tout en direct, hein, voilà, c'est un peu comme si on était, vous avec moi, dans mon salon. Voilà. Et comme ça, vous connaissez tout de moi, même mes rhumes, avec mon petit nez rouge de Rudolph. Ah, mais c'est peut-être ça, je me transforme en reine. Le charme céleste, regardez comme elle est belle cette carte. Il y a comme si on devait prendre un peu plus de légèreté, de se libérer, prendre de la hauteur. Il y a comme l'idée de prendre de la hauteur dans une situation où il y a comme l'idée de se sentir beaucoup plus léger. Moi, par exemple, pour ne parler que de moi, parce que bah, j'ai eu un peu de mal à parler de vous, hein, pour le coup, euh, rien que là, aujourd'hui, dans ma vidéo, je peux me permettre de moucher. Avant, je ne me le serais pas permis. Parce que je me disais que c'était pas respectueux par rapport à vous. Mais il n'y a pas de manque de respect quand on est naturel et quand on fait ce qu'on doit faire. Quand on ne calcule pas les situations ou les choses, on les laisse aller. Et c'est même peut-être plus respectueux. Parce que du coup, il n'y a pas de manipulation. Hein. Il y a quelque chose d'authentique. Quels sont les messages? Eh bien, ça, c'est se libérer. Ça, c'est quand on n'a plus de contraintes sur des choses qui n'en valent pas le coup. Hein. Pourquoi je vais m'empêcher de me moucher et me rendre moins malade ou être mal à l'aise pendant le tirage pour ne pas vous incommoder? Je pense pas que ça vous ait incommodé. Et puis si ça vous incommode, bah, c'est compliqué. Parce que l'humain s'accommode des fois de très peu de choses. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce, voyez, hop là, voilà, merci. Pour ce 23 décembre, souvenir des émotions passées refont surface. Hein. Possible que vous ayez un retour émotionnel là, à cause de ce Noël qui est là. Pour certains, bah, vous serez seul. Mais allez, il y a beaucoup d'associations hein, qui accueillent des gens qui se sentent seuls ou qui n'ont pas les moyens de se payer un dîner. Elles sont là, elles vous accueillent. Il y aura des gens chaleureux qui seront là pour vous donner un sourire et beaucoup de bienveillance. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Peut-être que c'est de ça, l'émotion qui remonte pour vous. D'un souvenir de quelque chose de compliqué, mais on ne peut pas vivre dans le passé. Et il faut surtout arrêter de vivre avec le souvenir. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas la place au nouveau, tant qu'on ne ferme pas la porte complète du passé. Alors vous allez dire, oui, mais c'est facile pour toi. Non, c'est facile pour personne de ne pas penser au passé. Mais si on revient tout le temps sur son passé, eh ben, on ne peut pas avancer. On a du mal à avancer. C'est pas qu'on peut pas. On peut, mais on a du mal à avancer. Pourquoi Pourquoi on ne se focalise pas sur le présent? Qu'est-ce qui va bien dans ma vie aujourd'hui? C'est beaucoup mieux que qu'est-ce qui allait ou qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie hier. Focalisons-nous sur qu'est-ce qui va bien aujourd'hui dans ma vie. Et vous verrez que les choses vont aller de mieux en mieux. Et votre liste va s'agrandir de ce qui va bien. Allez, on est parti. Ici, on nous parle d'une relation qui est en on-off. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour du passé, il y a un retour de situation passée. Déménagement, les choses bougent et avancent. Bon, et bien peut-être qu'il y a une personne du passé avec qui il y avait une relation qui était un peu déstabilisante, qui revient dans vos vies. Hein, et cette personne va vouloir bouger avec vous, va vouloir vous embarquer dans une nouvelle histoire. Ici, ça nous parle d'une union, d'un couple, d'une personne avec qui vous êtes. Depuis quelque temps, on vous dit oui, c'est bien de cette personne qu'il s'agit. Ou on vous dit oui, cette personne sera fiable dans le couple. Laissez-vous guider. On parle d'une protection divine, d'une grande protection, d'un mariage, d'un appui, un divin. Donc il se peut que vous rencontriez quelqu'un ou il se peut que vous ayez l'opportunité de vous mettre en couple avec une personne et on vous dit laisse-toi guider. Si tu le sens, si tu le vibres, si tu sens que c'est bon pour toi, vas-y. Ici on nous parle d'une âme sœur. Ah, et d'une triangulaire. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes déjà en couple, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est déjà avec une personne, ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est votre âme sœur, mais qu'on vous dit faites attention parce que vous laissez le pouvoir à quelqu'un d'autre dans votre vie. Peut-être que vous parlez de cette personne parce que
cette âme sœur, quand elle arrive dans nos vies, elle réveille un peu nos blessures. Et peut-être que vous en parlez à une amie qui n'arrête pas de dire oui, mais c'est pas quelqu'un pour toi ou c'est pas quelqu'un de bien. Ne laissez à personne le pouvoir de votre vie de décider pour vous. Vous êtes seul à décider, vous êtes seul à vivre la situation et à pouvoir ressentir ce qui est bon pour vous. Hein. Ne laissez ce pouvoir à personne. Et là, on parle d'un amour éphémère et d'un flirt. Donc peut-être que c'est une personne qui rentre dans vous. Vous êtes déjà avec une âme sœur. Et peut-être que c'est une personne qui veut rentrer dans vos vies, mais faites attention, parce que cette personne, elle est superficielle. Hein, et peut-être qu'elle va vous détourner de votre âme sœur. C'est possible. Ici, on parle d'une relation qui est instable, hein, et pourtant on parle d'un couple, mais peut-être que c'est en on-off, je t'aime, moi non plus, on vous dit c'est normal, c'est votre âme sœur. Donc cette personne, elle réveille des blessures chez vous. Donc peut-être que tous les 15 jours, vous dites non, mais il n'est pas pour moi. Oui, mais je l'aime. Oui, mais non. Oui, mais vous voyez. Donc ça peut être très déstabilisant le temps de soigner ces blessures. Hein. Ici, on vous parle du retour du passé. On vous dit oui, c'est bien cette personne qui revient du passé, mais faites attention. Oh, pardon. Faites attention parce qu'il y a peut-être une triangulaire dans cette situation. Excusez-moi. Hein. Donc, soyez attentifs si une personne du passé revient, hein, à ce qu'elle soit bien libre et que vous ne soyez pas un plan B ou qu'elle n'ait pas un plan B. Ici, on parle d'une proposition de déménager, d'avancer dans une situation. On vous dit de vous laisser guider par la vie, hein, et d'être attentif au fait que est-ce que c'est une personne de passage ou est-ce que c'est une personne que vous avez envie de garder dans vos vies. Hein. Ne lui donnez pas des faux espoirs. Pareil. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi? Hop là. Magnifique. Elles sont là. Il y en a combien? J'aurais dû la garder. Pardon. Oh, en plus, c'est ma préférée. J'ai bien fait de la prendre. Je sais pas si je vais pas éternuer. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, signé les archanges. J'adore celle-ci. Question. Seul ton cœur connaît la réponse, prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Et loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique vendredi 23 décembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.